qui lutte contre la pédocriminalité en milieu sportif et éducatif. FGL, la suite de votre journal Hervé Delrieux. Honneur dans ce journal à une association qui, ce jour, ne laissera personne indifférent. Elles, ce sont les mamans lumineuses, mais aussi les papas, le fruit de 3 mères de famille domiciliées à Biscarrosse, Blanquefort et Mérignac, qui ont connu le pire dans leur vie, la perte d'un enfant. Inconcevable avec toutes les difficultés que cela engendre pour se reconstruire, d'où le témoignage de Sandra Giessinger, l'une de ces 12 000 mères endeuillées, chaque année en France, par un tel drame. Pourquoi cette association ? Parce que lorsque nous avons perdu notre fille, on a fait un peu la liste de tout ce qui nous manquait, tout ce qu'on n'avait pas eu l'occasion de vivre au travers d'autres associations. On s'est senti un peu seul au niveau administratif, au niveau psychologique, et donc on a créé quelque chose qui nous ressemblait, c'est-à-dire Maman Lumineuse, parce qu'on est dans l'éveil spirituel. On est aussi dans l'accompagnement des parents pour les amener à mettre des choses en place, méditation, sophrologie, hypnose, tout un tas de médecines non conventionnelles qui viennent un petit peu pallier la seule proposition qu'on peut nous faire, c'est-à-dire psychiatre ou anxiolytique. Créée le 24 mars 2021, l'association fait suite à un groupe privé qui concernait alors 250 personnes sur Facebook, exclusivement des parents. Aujourd'hui, Sandra et son mari entendent avancer et tendre la main à toutes les personnes endeuillées, sans oublier pour autant ce satané 12 octobre 2019 qui leur a volé dans un accident de voiture leur fille Axel le jour de ses 20 ans. Quand on perd son enfant, on est explosé, on est en 1000 morceaux. Et je pense qu'à ce moment-là, ce qui aurait été intéressant, c'est d'avoir quelqu'un qui vienne nous accompagner ou nous donner quelques conseils en nous disant il existe telle ou telle chose, il existe des associations qui font de l'accompagnement au deuil, ou il existe telle thérapie qui pourrait vous apporter quelque chose. Et en fait, c'est toutes ces questions qui nous ont amenés à avoir envie de créer cette association pour nous pouvoir dire on existe. Donc si demain, dans la commune de Biscarrosse et aux alentours, d'autres enfants venaient à décéder, puisque malheureusement c'est déjà arrivé depuis le départ d'Axel, il y en a eu au moins 3 ou 4 dans la région. Il nous semble important que quelqu'un, au niveau administratif, puisse dire il existe une association. Les mamans lumineuses et les papas aussi, c'est une association qui peut peut-être vous aider et vous accompagner. Existe toutefois des associations qui peuvent répondre en pareilles circonstances à des questions, mais pas à toutes. Un accompagnement moral et spirituel, c'est ce que vous proposent les mamans lumineuses à travers des actions, mais aussi l'organisation de conférences comme celle de ce dimanche qui se tiendra au Jean Renoir de Biscarrosse de 9h30 à 18h. Inscription via l'Instagram et le Facebook des mamans lumineuses. Ne pas oublier, mais surtout ne pas s'enfermer dans un schéma de deuil. La vie continue. On avait vraiment ça en tête en créant cette association. Et c'est pas une association où on vient ruminer sur le départ de notre enfant, sur quelle que soit la circonstance d'ailleurs. C'est vraiment une association qui a pour objectif d'amener les gens à aller voir plus loin, d'amener les gens à continuer à avancer, de leur donner des outils pour avoir le courage de mettre un pied après l'autre, un pas après l'autre, comme on dit. On nous l'a souvent répété, mais c'est une réalité. Donc c'est vraiment une association qui porte bien son nom, les Mamans Lumineuses, parce que c'est vraiment ce qu'on veut apporter, de l'espoir, de la lumière. Et du coup, on n'est pas sur quelque chose où on se renferme sur nos douleurs. Au contraire, on est dans quelque chose où on essaye de s'ouvrir aux autres en apportant des choses et en donnant finalement du sens au reste de notre vie. Et la famille Giessinger, depuis 2 ans, tente de se reconstruire en ramassant, comme dit Sandra, les morceaux de son moi, sans replacer ceux-ci au même endroit, ajoute-t-elle, pour retrouver la positivité et une zénitude nécessaire à son propre bien-être. L'essentiel pour ces personnes se voit autrement, sans futilité. Je crois qu'en fait, on a tout au fond de nous, absolument tout. Le drame que nous avons vécu n'a fait que faire ressortir peut-être ce qui était en nous. Le fait de chercher en nous la force d'avancer, de continuer à vivre. Parce qu'au début, c'est ça. Les premiers jours, c'est continuer à vivre. En se demandant pourquoi d'ailleurs. Mais on continue et petit à petit, on voit de la lumière et on avance. Et j'ai une très belle image que mon fils nous avait partagée. Thibaut disait, et dit encore d'ailleurs,
Maman, papa et moi, on a une corde accrochée à la taille tous les trois. Maman, elle est devant, elle avance, elle va vers la lumière que Axel représente. Papa, il essaye de suivre derrière et les deux, ils me tirent. Ils me tirent derrière eux et moi, je suis en confiance et j'avance avec eux. Et quand je l'ai entendu dire ça, j'ai pleuré parce que forcément ça m'a touchée. Et j'ai trouvé l'image très réaliste. On avance, on a un objectif, on a envie que notre fille soit fière de nous en fait. Que faire de cette douleur? Comment soulager son âme? Pour Sandra, Pascal et Thibaut, il n'y a pas de karma, mais peut-être des épreuves à vivre en se souvenant du meilleur. Axel nous a apporté 20 ans de bonheur. On s'est jamais disputé. Je crois que j'ai une dispute en mémoire futile et inutile. Donc il n'y a jamais eu de dispute. C'était absolument merveilleux ce qu'on vivait tous les quatre ensemble. Et je pense que il n'y a pas de karma, c'est simplement qu'aujourd'hui, j'ai quelque chose à découvrir en moi, j'ai quelque chose qui va faire que je vais peut-être apporter à d'autres et que sans cette épreuve, évidemment, j'aurais jamais été chercher au fond de moi tout ce que j'ai aujourd'hui et tout ce que je peux donner. Je dirais que je suis en chantier, en reconstruction. C'est une amie à moi qui m'a dit ça et je trouve que c'est positif. Parce que c'est quelque chose qui est en mouvement, c'est quelque chose qui se construit et donc qui va aboutir forcément à quelque chose qui, j'espère, sera parfait, sera bien. Accepter que la mort existe, en parler et avoir la force d'accompagner ceux qui vivent la même situation parce qu'ayant perdu un être cher. Sandra n'en veut à personne, même pas à cet oiseau qui a évité sa fille le soir du drame alors qu'elle revenait de Périgueux. Demeure le projet Axel qui permettra aussi, par exemple, à des parents de ne pas subir une double peine, comme le coût des obsèques. Merci de ce témoignage qui, avant la conférence de ce dimanche à Biscarrosse, ne laisse personne indifférent. Sur FGL, nos invités